Cette Ligue des Champions 2026 est-elle meilleure que la saison dernière? Plus intense que l'édition 2025? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien et surtout en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap complet des barrages allés de la Ligue des Champions. Des chocs, des surprises et déjà beaucoup d'enseignements. Commençons par le choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens s'imposent 3-2 en principauté, au terme d'un scénario totalement fou. Tout avait très mal commencé pour le PSG, mené 2-0 dès la 20e minute. À la 20e minute, Vitinha manque un penalty et, 6 minutes plus tard, Ousmane Dembélé sort sur blessure. À ce moment-là, Monaco mène toujours 2-0 et le PSG semble au bord de la rupture. Mais la rentrée de Désiré Doué change tout. Dès son premier ballon, il est en jambes, percutant et inspiré. À la 28e minute, le PSG réduit l'écart, 2-1. Puis, à la 40e minute, Doué frappe de l'extérieur de la surface, repoussé par Philippe Keun, mais le ballon revient sur Achraf Hakimi, qui égalise. Dès la reprise, le PSG pousse, et à la 66e minute, Doué inscrit son deuxième but du match, du pied gauche. Avec 2 buts et décisif sur le but d'Hakimi, il est décisif et omniprésent. Au final, le PSG s'impose et prend un énorme avantage pour le retour au Parc des Princes, où Monaco aura très difficile à renverser la situation. Pendant ce temps, le Benfica recevait le Real Madrid. Début compliqué pour les Madrilènes, longtemps acculés dans leur moitié de terrain. Mais progressivement, Benfica recule et le Real commence à prendre le contrôle. La première mi-temps se termine sur un score nul et vierge 0-0, malgré plusieurs occasions manquées par Kylian Mbappé, servi par Trent Alexander-Arnold. Dès la reprise, à la 50e minute, Vinicius Junior marque un superbe but à l'Estadio da Luz. Le match bascule ensuite dans la confusion avec un incident impliquant Vinicius Junior et un joueur de Benfica. Sur le plan du jeu, la relation Valverde-Alexander-Arnold sur le côté droit a été impressionnante. Sur le côté gauche, Alvaro Carrera a également brillé. Enfin, José Mourinho a été expulsé après avoir contesté une décision arbitrale. Avec le match retour au Santiago Bernabéu, Benfica aura très difficile pour renverser la situation. Un autre match a eu lieu, le Borussia Dortmund recevait l'Atalanta Bergame. Dortmund a rapidement pris le contrôle et a plié le match dès la première mi-temps. Serhou Guirassy a encore marqué, lui qui est le joueur le plus décisif de la LDC depuis 2025. Sur le premier but, il a été servi par Julian Ryerson, excellent passeur cette saison. Dortmund remporte le match et prend une très confortable avance pour la qualification. Atalanta devra réaliser un exploit au match retour en Italie. Plus tôt, à 18h45, Galatasaray a frappé un énorme coup contre la Juventus, l'emportant 5-2. Victor Osimhen n'a pas marqué, mais a été très influent dans le jeu, notamment sur les déviations et les duels aériens. Galatasaray a dominé, malgré avoir été mené temporairement. La pression constante sur la Juventus a provoqué plusieurs erreurs, et l'expulsion de Juan Cabal a scellé le destin du match. Avec 3 buts d'avance, Galatasaray a pris un énorme avantage avant le retour en Italie. La Juventus devra marquer au moins 3 buts pour espérer les prolongations. La première surprise de ces barrages arrive de Norvège. Bodo Glimt s'impose 3-1 face à l'Inter Milan. Les Vikings, qui n'avaient jamais disputé de phase finale de LDC, créent l'exploit et dominent l'Inter grâce à un jeu de combinaison fluide et efficace, malgré leur pelouse synthétique. L'Inter n'a pas été catastrophique, mais a gâché trop d'occasions, ce qui pourrait leur coûter cher. Avec le retour à Giuseppe Meazza et l'absence de Lautaro Martinez, le match retour s'annonce très difficile. L'Atlético Madrid mène 3-2 après avoir concédé un but tardif de Solis à la 89e minute. Bruges montre encore sa qualité et sa solidité à domicile, mais le retour à Madrid sera difficile pour eux. Newcastle United a plié sa qualification en Azerbaïdjan, écrasant Karabag 6-1. Un quadruplé d'Anthony Gordon a illuminé le match. Newcastle affrontera le FC Barcelone ou Chelsea en 8e de finale. Et enfin, le Bayer Leverkusen s'impose 2-0 à l'extérieur face à l'Olympiakos. Patrick Schick signe un doublé et Leverkusen prend un énorme avantage pour le retour en Allemagne. Quelle journée folle pour ces barrages allés! Entre remontées spectaculaires, explosion de jeunes talents et grosses surprises, cette édition 2026 de la Ligue des Champions s'annonce déjà palpitante. Quelles équipes selon vous passeront au retour? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de la suite de la Ligue des Champions.